Hello, bonjour, bonsoir. Shalom, là où tu te trouves. Mon nom est Ariane Kisanga. Je suis pasteur ici à Alpha Ministries et c'est toujours pour moi une joie, un grand privilège de passer ces moments avec toi dans la parole de Dieu. Avant qu'on continue, je veux dire un bonjour spécial à ceux qui nous suivent à travers la télévision, Nyota TV, Canal+, la chaîne 366 et les gens qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou YouTube. Que la paix du Seigneur soit ton partage. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu as eu le temps d'avoir un moment pour ton Seigneur? Est-ce que tu as eu le temps de reconnaître que la vie que tu as, le souffle de vie, la force que tu as, le travail que tu as, la maison que tu as, que tout ça tu as eu de la part du Seigneur? Est-ce que tu as eu un moment de glorifier ton Seigneur cette semaine? Je nous invite à lire dans Psaume 9, verset 2. La parole de Dieu nous dit: je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. On va commencer par louer l'Éternel de tout notre cœur et raconter à l'Éternel toutes les merveilles, toutes ces merveilles. Quelles sont les merveilles de l'Éternel? La force que tu as, le souffle de vie que tu as, le fait que tu peux te mettre là et suivre cette vidéo, c'est une merveille de l'Éternel. Alors là où tu te trouves, commence à élever ta voix, commence à dire merci au Seigneur pour sa fidélité, merci au Seigneur pour le souffle de vie, dis merci au Seigneur pour ce que tu as eu à manger, merci au Seigneur pour les membres de ta famille, merci Seigneur pour ce que tu l'as vu faire autour de toi, merci Seigneur pour cette année 2025. Oui, elle tend à sa fin, mais tu es encore ici, compté parmi les vivants. L'année n'est pas encore terminée, ça veut dire que pour ton cas aussi, c'est pas encore fini. Christ est encore sur son trône, Dieu n'a pas encore abandonné son trône. Alors là où tu te trouves, remercie-le. Remercie-le pour le souffle de vie, remercie-le pour l'intervention dans ta vie, remercie-le pour les bonnes choses qu'il fait pour toi. Dis merci au Seigneur, tout ça, ce sont ses merveilles. Tu as une famille, tu as quelqu'un que tu peux appeler, tu as un ami, tu as une connaissance, tu as une personne qui se soucie de toi. Bénis l'Éternel pour ses dons. Bénis l'Éternel pour ces personnes qu'il a mises tout autour de toi. Bénis l'Éternel des armées. Oh Éternel, nous te disons merci. Merci pour tes merveilles. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette occasion, Seigneur, cette opportunité que tu nous donnes de venir, Yahweh, d'apprendre de ta parole, cette opportunité que tu nous donnes de partager ta parole. Éternel, nous venons te dire merci et nous recommandons le reste de ce programme entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Si aujourd'hui tu es là et que tu ne t'es pas encore abonné sur nos chaînes, même si tu suis à la télé, prends un moment, va sur ton téléphone, va sur YouTube, va sur Facebook, Instagram, suis-nous sur toutes nos plateformes des réseaux sociaux et tu ne manqueras pas tout ce qu'il y aura comme nouvelles ou même comme nouvelles vidéos. Alors, l'année 2025 tend à sa fin. Oui, nous sommes au mois d'octobre. Bientôt, on va faire bye bye 2025, au revoir 2025 pour accueillir 2026. Et nous sommes à un temps où on nous dit, revois un peu tes objectifs, fais une évaluation. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu as terminé? Qu'est-ce qu'il faut encore que tu fasses? Il y a encore 3 mois. Tu peux prier, tu peux fournir des efforts, tu peux faire quelque chose afin d'avoir quelque chose à montrer au 31 décembre, afin de dire au 31 décembre, voilà ce que j'ai pu faire de ma main. Pour d'autres personnes, cette pression te demande peut-être de travailler un peu plus. Tu te dis, il faut que je travaille, il faut que je me réveille. Il ne reste que 3 mois, j'ai pas envie de finir cette année comme ça. Pour une autre personne, ça peut être, tu veux multiplier tes temps des prières, tu veux multiplier le temps de jeûne, tu veux te dire, non, il faut que je me donne à la prière, il faut que je me donne au jeûne parce que cette année ne doit pas finir comme ça. Dieu est capable de faire encore, Dieu, il n'y a pas de retard avec Dieu, Dieu peut le faire et c'est vrai. Dieu est capable de le faire, Dieu peut tout faire. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Il peut changer ta vie dans les 3 mois, il peut changer ta vie dans les secondes qui suivent, il peut faire ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de t'inviter à faire un autre exercice. Je vais t'inviter à faire un autre exercice. Pour les 3 mois ici, faire quelque chose de différent. Au lieu de pousser, de chercher à finir quelque chose, à avoir quelque chose à montrer, à s'évaluer, à se comparer, à chercher à multiplier ceci, multiplier cela, juste pour avoir quelque chose de concret à présenter le 31 décembre, moi, je t'invite à te joindre à moi et faire cet exercice ensemble. Ici, nous sommes au mois d'octobre, ici au Canada, et nous venons juste fêter la fête d'Action des Grâces. Aux États-Unis, cette fête sera fêtée plutôt au mois de novembre. Mais c'est vraiment un temps où je t'invite à t'arrêter un peu et de te souvenir. Faire une pause, arrête-toi un tout petit peu, stop un peu, souviens-toi de Dieu. Te souvenir
du Seigneur. Prends un temps de te souvenir de qui il est, te souvenir de ce qu'il a fait pour toi. Prends un temps de rentrer un peu et te souvenir de Jésus-Christ, te souvenir de Dieu entre maintenant jusqu'à la fin de cette année. Que ce soit pour toi une saison de souvenirs, que ce soit pour toi un temps où tu t'essayes, où tu t'assois plutôt et tu repenses un peu à Dieu, tu te souviens un peu de Dieu. Et là, on va répondre à 4 questions aujourd'hui. On va voir pourquoi on doit se souvenir de Dieu. On va voir ce que cela signifie pour nous. Et quand est-ce qu'on doit se souvenir de lui? Et pour quelles choses, pour quelle histoire, à propos de quoi qu'on doit vraiment prendre le temps de se souvenir de Dieu? Pourquoi se souvenir de Dieu? On doit se souvenir de Dieu parce que c'est un commandement. Parce que c'est quelque chose que le Seigneur nous demande. On doit se souvenir de Dieu parce que c'est une instruction du Seigneur. On doit se souvenir de lui parce que c'est quelque chose que Dieu s'attend. Il attend à ce que nous, en tant que sa création, on puisse se souvenir de lui. Et pourquoi Dieu attend qu'on se souvienne de lui? Premièrement, on doit se souvenir de lui parce que c'est lui qui nous donne la capacité d'être productif. Deutéronome 8, versets 17 à 18. Je lis dans la version Louis II. La parole de Dieu dit: « Garde-toi de dire en ton cœur: ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » On se souvient de Dieu parce que c'est lui qui nous donne la capacité d'être productif. Tu as pu produire quelque chose en 2025. Tu as pu faire quelque chose en 2025. Tu peux dire que tu t'es réveillé et que tu as accompli quelque chose en 2025. Tu dois te souvenir de Dieu. Parce que la force que tu as eue de le faire n'est pas venue de toi. Cette force-là, cette capacité-là est venue de l'Éternel. Pourquoi on doit se souvenir de Dieu? Parce que c'est lui aussi qui te connaît. C'est l'Éternel qui te connaît, il te connaît vraiment, il connaît ton cœur et celui qui dirige et conduit tes pas. Deutéronome chapitre 8, verset 2, toujours dans Louis II, la parole de Dieu dit: « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Souviens-toi de l'Éternel. Il te connaît. Il connaît ton cœur. Il connaît ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et celui qui dirige tes pas. C'est pour ça que tu dois te souvenir de lui. Tu dois te souvenir de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, le Père, est celui qui nous a donné Jésus-Christ. Et à partir de Jésus qui est venu, qui est mort à la croix et qui est ressuscité le 3e jour, nous avons été réconciliés au Père. Maintenant, nous l'appartenons encore. Nous sommes ses enfants. Et quand on se souvient que Jésus-Christ est mort et ressuscité et qu'on ne prie pas une personne qui est juste, qui a été enseveli, qui n'est jamais sorti, on prie une personne vivante, une personne qui vit, qui est assise sur son trône. Cela nous fortifie. Ça fortifie notre foi. Ça nous permet de persévérer encore. Et ça nous permet de nous dire que même si j'ai des épreuves aujourd'hui, demain sera meilleur parce que je connais celui qui contrôle demain. Demain sera meilleur parce que Christ est mort à la croix. Et à la croix, il a dit que tout était accompli. 2 Timothée 2, verset 8 dit: « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts, issu de la postérité de David, selon mon évangile. » C'est Paul qui écrit à son fils dans la foi Timothée et lui dit de se souvenir de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on doit se souvenir de Jésus. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de souviens-toi de Dieu, souviens-toi de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? En termes très simples, se souvenir de Dieu, c'est simplement faire preuve de gratitude. Se souvenir de Dieu, c'est en fait lui rendre des actions de grâce. C'est venir lui dire merci. C'est reconnaître que derrière chaque bénédiction, en fait, il y a lui. C'est de te dire, tout ce que j'ai eu par grâce. C'est la faveur de Dieu sur moi.
alors je viens et je suis reconnaissante envers Dieu. Quand tu te souviens de Dieu, tu es juste reconnaissant ou reconnaissante envers lui. C'est que tu réalises que tu n'as rien par tes propres efforts et que tout ce que tu possèdes, tout ce que tu es capable d'avoir, tout ce que tu es capable de faire, tu as cette capacité-là à cause de la grâce et de la faveur de Dieu. Se souvenir de Dieu, c'est de dire que tu vis pour lui et pour lui seul. Selon Romains 12, 1 à 2, tu t'offres en sacrifice. Ça veut dire que chaque fois que tu veux entreprendre une action, chaque fois que tu veux faire une œuvre, chaque fois que tu veux prendre une décision ou te mettre sur un chemin quelconque, tu te poses la question, qui sera glorifié par ma décision? Et tu cherches toujours à glorifier le Seigneur, jamais toi. Tu ne te dis pas, bon, si je fais ça et que j'accomplis ça, ça sera moi qu'on va voir. Quand c'est toi qu'on va voir, tu ne t'es pas souvenu de Dieu. Quand tu te souviens de Dieu, tu dis non. Dans cette histoire, qui va recevoir la gloire? Est-ce moi ou est-ce Dieu? Dans cette histoire, qui va être visible? Est-ce moi ou est-ce Dieu? C'est comme ça qu'on se souvient de Dieu. Alors on se pose aussi la question de savoir, mais ok, je comprends pourquoi je dois me souvenir de Dieu. Je comprends qu'est-ce que cela signifie. Mais c'est à quel moment de ma vie que je dois m'arrêter pour faire cette pause? C'est à quel moment de ma vie que je dois m'arrêter pour me souvenir de Dieu? Déjà à tes débuts. Donc à 3 étapes de la vie, on doit se souvenir de Dieu. Premièrement, au début, quand on est en train d'entreprendre quelque chose de nouveau. Ecclésiaste 12, verset 1 nous dit: mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les mauvais jours arrivent et que s'approchent les années où tu diras, j'en prends point de plaisir. J'en y prends plein de plaisir. Avant que ces jours-là arrivent, au tout début, ici la jeunesse veut dire le début de quelque chose. Là, quand c'est encore frais, quand c'est pas encore vieux, quand il n'y a pas encore de maturité, tout au début, tu dois te souvenir de Dieu. Mais en tant qu'humain, à cette étape, en fait, très souvent, on se souvient de Dieu. Très souvent, il est rare de ne pas se souvenir de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qu'on est en train de faire est encore informe. Tout est encore sombre. On ne sait même pas à quoi ça va ressembler. Le projet qu'on est en train d'entreprendre n'a pas encore pris forme. Donc, il y a plein d'incertitudes. Et dans cette incertitude, on se cache dans la présence de Dieu. Alors, on se souvient de Dieu parce qu'on en prie. On se dit, Seigneur, il n'y a que toi qui es capable de donner forme à cette histoire. Il n'y a que toi qui es capable d'amener la vie à cette histoire. Il n'y a que toi qui es capable de donner le succès à cette histoire. Donc, très souvent, quand nos projets commencent en tant que chrétiens ou chrétiennes, on n'a pas du mal à nous souvenir de Dieu. En fait, on vient tout laisser entre les mains du Seigneur parce qu'on est conscient que si on ne laisse pas ces choses entre les mains du Seigneur, si on ne fait pas confiance en Dieu, on ne va pas voir ce projet s'accomplir. Et dans notre jeunesse, par contre, c'est difficile quand on est encore jeune maintenant, jeune d'âge, je veux dire maintenant, de faire confiance à Dieu parce qu'on se dit, je suis encore fort, je suis en bonne santé, je peux tout faire. Oh, la vieillesse, moi, ça va pas m'atteindre. On oublie que les mauvais jours arrivent et on passe notre vie comme si tout sera toujours rose, comme si on aura toujours cette force, comme si on aura toujours cette bonne santé. Et on a tendance à oublier Dieu, à dire que non, c'est moi. C'est parce que je suis encore jeune, j'ai encore la force, j'ai même pas besoin de penser à Dieu, je ne souffre pas encore, tout va bien. Mais ici, que ce soit le fait que tu sois jeune à cause de ton âge ou que tu peux être jeune parce que tu es dans un nouveau projet, dans une nouvelle entreprise où tu es en train de faire quelque chose de nouveau, quel que cela soit, il faut que tu apprennes à te souvenir de Dieu en cette étape-là. Le deuxième temps où on doit se souvenir de Dieu, c'est quand tout va bien. Ici encore, on revient à Deutéronome 17, verset 18, qu'il dit: ne te trompe pas de te dire que c'est ta force ou ta puissance de ta main qui t'ont acquis ces richesses. Quand tout va bien, on a tendance à se dire, oh, je suis super. Moi, je sais faire. Moi, je sais parler. Moi, je sais faire ceci. Moi, c'est moi. Je suis connue de partout. Quand les bonnes nouvelles viennent de partout, quand partout on te félicite, quand tout semble être si facile, comme c'était sur des roulettes, tu fais ceci, ça réussit, tu touches à ça, ça réussit. Et tout va très bien. Tu es vraiment en train de fleurir et tout va bien dans ta vie. C'est difficile de te souvenir de Dieu parce que tu as tendance à croire que c'est toi. Et là, l'orgueil s'installe. Là, on commence à oublier le Seigneur et c'est un péché. Alors Dieu dit qu'en ce moment-là, quand tout va bien,
Souviens-toi de lui. Cela va te protéger contre le péché. Ça va te protéger contre l'orgueil. Ça va te protéger contre l'oubli. Que tu n'es pas arrivé ici seul. Il y a eu quelqu'un qui l'a fait. C'est l'Éternel qui t'a donné cette capacité d'être productive. 2025 a été ce qu'elle a été. L'année n'est pas encore terminée, donc les choses peuvent encore changer. Mais même si ces choses changent, elles ne vont pas changer à cause de toi, mais ça va changer à cause de Dieu. Quand est-ce qu'on doit se souvenir de Dieu? On doit se souvenir de Dieu aussi quand tout est compliqué. Quand ça devient compliqué. Quand on ne sait plus comprendre ce qui se passe. Luc 22, verset 19 nous dit, « Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps, c'est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » D'autres versions disent, « Faites ceci en souvenir de moi. » Donc, Christ nous a offert son corps en souvenir de lui. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous faisons la Sainte Seine, on se rappelle de l'alliance que nous avons avec Christ. Quand les choses sont compliquées, quand on ne sait plus voir où poser notre pied, quand tout devient sombre, quand le projet qui autrefois avançait bien commence à s'arrêter, on doit se souvenir de Christ, se souvenir de l'alliance. Et cette alliance nous permet de dire que ce n'est pas par ma force, mais c'est par le Seigneur, c'est par l'Éternel. Cette alliance nous permet de dire que quand je suis faible, alors Christ en moi devient plus fort. On se souvient qu'on a un Dieu qui est fort. On se souvient de l'alliance que nous avons avec Christ. On se souvient qu'à la croix, il a dit tout est accompli. Et dans nos difficultés, on peut rentrer vers lui pour dire Seigneur, je me souviens de l'alliance. Seigneur, je ne suis pas ici juste comme ça. Je suis ici à cause de l'alliance. On se souvient du sacrifice de Jésus. On se souvient de l'alliance qui a été scellée par le sang de Christ à la croix de Golgotha. On se souvient que tout est accompli à la croix de Golgotha. Alors, quand est-ce que tu dois te souvenir de Dieu? Premièrement, quand tu viens de commencer ton projet. Donc, vraiment au début. 2, quand tout semble bien aller. Et 3, quand les choses se compliquent. Souviens-toi de l'Éternel. Et je crois que la grande question, c'est de savoir de quoi alors? De quoi dois-je me souvenir? Devrais-je me souvenir à propos de Dieu? De quoi? Qu'est-ce que je dois rappeler à ma tête? Qu'est-ce que je dois rappeler dans mon cœur à propos de Dieu pour que je me souvienne de lui? La première chose, tu dois commencer par te souvenir de la fidélité du Seigneur. Luc 1, 46 à 48. Marie va voir sa parente Élisabeth. Et quand elle arrive, les 2 enfants qui sont dans les ventres tressaillent. Et Marie, quand elle voit Élisabeth, elle comprend quelque chose, que la parole de Dieu qu'elle a reçue à travers l'ange Gabriel est vraie. Elle dit, Seigneur, tu es fidèle, tu m'as fait grâce, ta humble servante. Seigneur, tu es fidèle, tu as promis à Élisabeth qu'elle allait avoir des enfants, malgré son vieil âge. Et Élisabeth est enceinte. Tu m'as aussi dit que j'allais être enceinte, malgré le fait que je sois une vierge. Et je me trouve enceinte. Et je vois ma cousine aussi enceinte. Éternel, je me souviens de toi et je te bénis parce que tu es fidèle. Quand on se souvient de la fidélité de Dieu, en fait, on se rappelle que le Dieu que l'on sert, c'est un Dieu qui ne faillit jamais. Notre Dieu ne faillit jamais. Dans Psaume 89, l'Éternel dit qu'il ne change pas ce qui est sorti de sa bouche. Il est fidèle, il ne fera pas défaut dans sa fidélité. Donc, il ne peut pas trahir sa fidélité. On commence par là. Commence à te souvenir de Dieu parce qu'il est fidèle. Souviens-toi de Dieu aussi pour sa bonté. Psaume 103, verset 2. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David était témoin des bienfaits de l'Éternel en termes de son pardon, en termes de sa miséricorde, de sa protection. David voit sa vie, il voit combien Dieu l'a protégé, combien Dieu l'a pardonné, combien Dieu a été miséricordieux envers lui. Et David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, comment on se souvient de Dieu et de quoi on doit se souvenir? On se souvient des bienfaits de l'Éternel. On se souvient de sa bonté dans notre vie. On se souvient de ce que Dieu a fait pour nous.
De quoi devons-nous nous souvenir de Dieu? On doit se souvenir de sa puissance de guérison. Luc 17, versets 15 à 16. Un de lépreux est guéri. Quand il remarque qu'il est guéri, il revient au pied de Jésus-Christ pour dire merci. Il revient glorifier Dieu parce qu'il remarque sa guérison et il comprend que cette guérison est venue de quelque part. Cette guérison est venue de Dieu et il rentre vers Jésus et il va dire merci. Tu te demandes de quoi tu dois te souvenir de Dieu. Souviens-toi de sa guérison. Souviens-toi de sa puissance, de comment il t'a guéri toi, ou comment il a même guéri les membres de ta famille ou les membres de ta communauté. Pour ce lépreux, c'était important pour lui de revenir dire merci. Parce qu'au-delà d'une guérison, une porte surnaturelle était ouverte pour lui. Quand le fait qu'il soit lépreux, il ne vivait pas avec tout le monde. Ils étaient isolés. Ils vivaient ailleurs. Sûrement qu'ils ne pouvaient pas avoir du travail. Parce qu'avec la lèpre, comment il allait être au travail? Comment il allait interagir avec d'autres personnes? Comment il allait entrer en contact avec les autres personnes? Maintenant que la lèpre est partie, il a une nouvelle vie qui s'ouvre. Maintenant, il peut faire des choses qu'autrefois, il ne savait pas faire. Alors, il voit un miracle de la part de Dieu. Il voit une intervention divine et il ne peut que se souvenir de Dieu et rentrer et dire merci. Rappelle-toi que quand on a défini c'était quoi se souvenir de Dieu, on a décidé avoir un cœur exprimé de la gratitude, dire merci au Seigneur. Pourquoi on doit se souvenir de Dieu? Parce que Dieu nous guérit, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Dieu t'a peut-être guéri de blessures. Dieu t'a peut-être guéri d'un manque de pardon. Dieu t'a aidé à surmonter un problème qui dérangeait ton cœur. Pour tout cela, tu dois rentrer et dire merci au Seigneur. Tu dois te souvenir de lui. Pourquoi on doit se souvenir de lui? On se souvient de Dieu pour ses interventions divines. Exode 15, verset 1. Quand les enfants d'Israël traversent, ils se retrouvent de l'autre côté de la mer Rouge. Ils disent non, même Pharaon, le fort, le puissant, avec tous ses chariots, ont été engloutis par la mer. Mais nous, à pied, on a traversé. Et nous sommes de l'autre côté de la mer. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et ils arrêtent là avant de continuer à marcher. Ils se souviennent de l'Éternel qui a ouvert pour eux cette porte. Ils se souviennent de l'Éternel qui a intervenu d'une manière extraordinaire dans leur vie. Alors on se souvient de Dieu, on se souvient de ses interventions divines. Quand on se souvient de l'Éternel, on se souvient aussi à sa réponse à nos prières. 1 Samuel 2, versets 1 à 2, Anne prie. La parole de Dieu dit, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été révélée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis du secours qu'il m'a accordé. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre rocher comme mon Dieu. Dieu l'a accordé quel salut. Dieu a exaucé sa prière. Ça faisait des années que Anne demandait à Dieu un fils. Et là, elle se retrouve avec Samuel entre ses mains. Samuel qui dit, pour cet enfant, j'ai prié. Donc, un enfant qui a été un exaucement de la prière qu'elle a adressée à Dieu. Et Anne se souvient de Dieu. Souviens-toi des prières que Dieu a exaucées. Oui, l'année tend à sa fin. Peut-être, oui, tu as traversé des temps difficiles, mais l'Éternel a sûrement exaucé une ou deux prières cette année. Souviens-toi de lui pendant cette saison et dis-lui merci. Anne se souvient de Dieu et loue Dieu. Souviens-toi aussi de quoi d'autre tu dois te souvenir. Souviens-toi de la provision de l'Éternel. Deutéronome 8, verset 10, la parole de Dieu dit, « Lorsque tu mangeras et que tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. » Tu manges et tu te rassasies parce que l'Éternel t'a donné un bon pays. Peut-être tu es capable de payer tes factures parce que l'Éternel t'a donné un bon travail. Tu es capable de subvenir à tes besoins parce que l'Éternel t'a donné un bon travail. Tu es capable d'aller au travail parce que l'Éternel t'a donné une bonne santé. Alors souviens-toi de la provision de l'Éternel et apprends à revenir vers Dieu pour dire merci. Merci au Seigneur pour sa provision. Et en dernier lieu, mais qui est pour moi aussi le plus important, c'est on se souvient de Dieu pour sa délivrance et son salut. L'Éternel nous a délivrés. Colossiens 1, 12 à 14, il nous a même transportés
du royaume de ténèbres pour nous emmener dans le royaume de son Fils bien-aimé. L'Éternel nous a délivrés de nos vies qu'on devrait mener en éternité. Peut-être on allait passer ça, je ne sais pas, peut-être en enfer. Mais il a accepté que Christ meure. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Pour ça, on doit se souvenir de lui. Pour le salut, aujourd'hui, toi, tu crois en Christ. Aujourd'hui, tu es sauvé. Aujourd'hui, tu sais que tu passeras l'éternité avec Dieu, dans la félicité. Tu n'auras pas besoin de souffrir. Tu seras avec lui en train de le louer, en train de l'adorer. Juste pour ça, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur de t'avoir envoyé Christ. 1 Pierre 1, verset 3 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grâce, sa grande miséricorde, nous a régénérés. » Béni soit Dieu pour Christ. Béni soit Dieu parce qu'avec Christ, tu as une nouvelle vie. Tes péchés sont pardonnés. Tu as l'espérance de la gloire avec Christ. À cause de Jésus, tu n'es plus condamné à ceux qui te condamnaient dans le passé. Tu as toute une nouvelle vie à cause de Jésus. Et pour cela, pendant cette saison, souviens-toi de Dieu. Oui, 2025 touche à sa fin. Et peut-être tu es encore en train de courir par-ci, par-là parce que tu as des cases que tu dois cocher pour finir cette année. Mais aujourd'hui, vraiment, je t'invite à prendre cette saison autrement. Je t'invite à finir 2025 sous un autre temps. Je t'invite à finir 2025 sur un temps de souvenir. Te souvenir de Dieu. Te souvenir de quoi? Souviens-toi de sa fidélité. Souviens-toi de sa provision, de sa bonté, de sa capacité de te guérir. Souviens-toi de son intervention divine et ses miracles. Souviens-toi de la réponse qu'il donne à tes prières. Souviens-toi de sa provision. Souviens-toi du salut qu'il t'accorde. Souviens-toi de la délivrance qu'il t'accorde. Vas-tu te souvenir de Jésus pendant cette saison? Vas-tu prendre le temps de glorifier le Maître, de lui dire merci? Vas-tu prendre le temps d'être reconnaissant envers Jésus pendant cette saison? Là où tu te trouves, lève juste ta voix, dis merci à Dieu. Qu'est-ce que tu as vécu en 2025? A-t-il répondu à une prière? Dis merci. A-t-il pourvu à tes besoins? Dis merci. T'a-t-il guéri? Dis merci. Est-ce que tu as reçu Christ? Est-ce que pendant 2025, tu as eu le temps de te convertir? Dis merci. Est-ce que tu as expérimenté une intervention divine de sa part? Dis merci. Bien-aimé, là où tu te trouves, remercie le Seigneur. Remercie-le pour ce qu'il a fait dans ta vie. Et prends la décision de ne pas passer les 3 derniers mois en train de courir par-ci, par-là, mais par contre de t'arrêter, de faire une pause et te souvenir de Jésus-Christ, te souvenir de Dieu et exprimer ta gratitude envers lui. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour ce temps de partage éternel. Merci pour ta parole et merci pour ta présence dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci d'avoir pris ce temps pour suivre cette émission avec Alpha Ministries. Si tu as suivi à la télévision sur Nyota TV, Canal+, la chaîne 366, invite ton voisin, invite ta voisine. La semaine prochaine, à la même heure sur Nyota, une autre émission avec Alpha Ministries. Si tu as suivi sur les réseaux sociaux, partage, aime la page, laisse-nous un commentaire. Écris-nous sur WhatsApp et nous allons te répondre. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.